Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur comment faire la différence entre les voix du mental et les messages des guides. Sachant que les messages des guides, alors je ne sais pas à quoi vous vous attendez, souvent on s'attend à une voix différente de la nôtre, ce qui peut arriver, mais la plupart du temps, moi je sais que c'est ma voix que j'entends. Par contre, c'est pas la même que quand c'est mon mental qui me parle. Alors déjà, premier point, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo pour développer clairaudience, le point principal, c'est la méditation pour apprendre à domestiquer son mental et pas le maîtriser. Parce que la maîtrise, c'est dans le sens arriver à maîtriser quelque chose, c'est le dominer. Et j'aime pas trop cette idée de domination. Je préfère dire domestiquer qui veut dire arriver à l'amadouer avec amour. Donc, premier point, on domestique son mental. Pour le domestiquer et qu'il soit un peu plus calme, on médite parce que c'est à peu près le seul moyen. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir pendant 20 minutes par jour. Vous pouvez très bien rester dans le moment présent. Il suffit simplement d'être pleinement conscient dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous coupez un poivron, vous êtes pleinement conscient de ce que vous êtes en train de faire, du couteau qui pénètre dans le légume et vous prenez soin d'entendre le bruit du légume qui craque sous la lame du couteau. Prenez soin de regarder la couleur du poivron, sa texture, sa densité, tout. Voilà, ça c'est être pleinement conscient et pleinement dans le moment présent. Ça c'est le premier point pour arriver à domestiquer votre mental. Ensuite, autre point pour faire la différence donc entre les guides et les messages du mental. Le mental, ça va être qu'est-ce que je vais faire demain et comment je vais m'habiller, il va falloir que je mange et je vais aller manger où et pourquoi. C'est un flot incessant de pensées et de pensées qui sont totalement inutiles. Après, si vous avez donc une fois que vous aurez calmé votre mental, vous allez pouvoir beaucoup plus entendre puisque votre mental normalement, si vous méditez souvent, arrêtera de stresser pour toutes ces petites choses du quotidien. Et pour faire la différence, je sais que quand c'est mes guides qui me parlent, que ce soit avec ma voix ou pas, en général, c'est pas je que j'entends, c'est tu peux faire ça ou alors c'est que des mots. C'est pas souvent quand le mental parle, ça va être qu'est-ce que je vais faire demain et nanana et il faut que je fasse ça, etc. Alors que quand c'est par exemple un guide quand je fais les soins, je sais que c'est les guides parce que déjà, des fois je me dis ah bon, tiens, ça c'est une info. Par exemple, quand ils conseillent certaines pierres à certains patients, en général, moi c'est des pierres que j'aurais jamais données et je me dis mais pourquoi ça? Alors après j'entends l'explication. Donc c'est souvent des décisions ou des mots où vous vous demandez pourquoi, c'est souvent des mots tout seuls quand c'est pour prévenir de quelque chose et quand c'est pour vous donner des conseils, au lieu d'entendre le je dois faire ça, souvent c'est tu devrais peut-être ou tu, c'est rare qu'ils disent tu dois. Mais en général, alors faites attention à un point, je suis désolée je m'éparpille un peu mais c'est tellement vaste comme sujet. Faites attention à un point, c'est possible si vous avez clairaudience que vous entendiez d'autres personnes que vos guides, comme des esprits par exemple, et eux sont adeptes du tu dois faire ça. Donc s'il n'y a pas respect du libre arbitre, ça ne peut pas être un guide. En général, les guides, c'est toujours le respect du libre arbitre et de vos propres décisions. Ils vont jamais vous obliger à faire quoi que ce soit. Donc voilà, pour faire la différence, c'est ça. Premièrement, vous méditez pour domestiquer votre mental. Et deuxièmement, vous pouvez faire la différence dans la manière où il s'adresse à vous. Si c'est le tu pourrais peut-être faire ça, c'est un guide. Si c'est tu dois faire ça, c'est important, c'est un esprit. Et bien que des fois ils sont malins, ils savent comment se faire passer pour un guide, et si c'est votre mental à vous, ça va être un flot incessant qui ne s'arrêtera pas de parler et qui va vous parler de choses totalement inutiles. Voilà, en gros pour faire la différence. Après, ça s'affine avec le temps et des fois c'est des personnes qui n'ont pas la même voix que vous. Dans ce cas-là, c'est les guides extérieurs. Et si c'est votre voix à vous, c'est simplement votre soi, donc votre partie divine qui s'exprime.
en espérant avoir été claire et dites-moi si vous avez des questions. À très bientôt.